Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, sur la simple foi de mes prises de position publiques, alors que je vivais encore en Afrique de l'Ouest, durant les années 90, qu'on a baptisées les années de Braise, au moment où notre peuple luttait pour la conquête de ses libertés fondamentales, mais sûrement aussi à cause de mes modestes écrits, des éditoriaux dans divers journaux de presse écrite, des ouvrages, essais et romans, dont certains sont au programme des lycées et collèges de notre pays. Je sais que certains d'entre vous me connaissent ou ont peut-être déjà entendu mon nom. C'est pour moi, croyez-le, un motif de réelle fierté, en plus d'être un grand honneur et un immense privilège dont je vous suis redevable. Si je m'autorise à m'adresser à vous ce matin par un canal plus direct, qui me permettra, je l'espère, de toucher un plus grand nombre d'auditeurs, c'est que je suis, comme nombre d'entre nous, abasourdi par ce qui est en train de nous arriver, terrifié par une catastrophe annoncée qui risque de rabaisser la nation camerounaise au rang d'une république bananière. Notre Cameroun, la patrie de Douala Mangabel, de Jean Madola, de Martin-Paul Samba, du Roi Njoya, de Ruben Oumiobe, de Ndé Toumaza, de Félix Moumié, d'Ernest Ouandier et de tant d'autres que je ne peux tous citer ici, tant la liste est longue. La patrie des lions indomptables en proie à d'incroyables turpitudes, dont le dénouement pourrait prendre la forme d'une terrible guerre civile. Tout ça parce que nous avons trop tardé à nous parler, trop tardé à apporter des solutions idoines aux revendications légitimes de certains segments de la société multiculturelle qui est la nôtre, trop tardé à créer les conditions d'un vivre ensemble harmonieux par-delà les clivages ethniques ou linguistiques que nous avons pourtant su transcender par le passé. C'est pour toutes ces raisons, mes chers compatriotes, que je vous appelle à un sursaut patriotique collectif pour que nous puissions conjurer cette sinistre fatalité alors qu'il est encore temps, en évitant de compromettre de part et d'autre par des actions insensées l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Oui, nous devons sauver notre pays, le Cameroun. À nos sœurs et frères de l'Ouest Mungo, de l'Outre-Mungo, qui se sentent marginalisés, voire stigmatisés, je réaffirme la solidarité des francophones et notre commune détermination à poursuivre ensemble l'œuvre de construction nationale entreprise par les pères fondateurs qui n'avaient, eux, ni condescendance, ni esprit de clocher.